Le rio Apurímac, dans le sud-est du Pérou, est l'un des affluents de l'Amazone. Au fil de ses 730 km, il franchit plus de 3500 mètres de dénivelé. En quechua, la langue officielle de l'Empire Inca, Apurímac signifie « le Dieu qui parle ». Pendant des siècles, les Incas ont été une civilisation prédominante. Ils doivent leur large diffusion à travers l'Amérique du Sud à leur réseau routier, entre autres, et à leur maîtrise de la construction des ponts. Depuis l'époque Inca, un pont enjambe habituellement la rivière à cet endroit. Perché à 18 mètres de haut, ce pont de cordes suspendu relie 4 villages. Composé de fibres végétales, il doit être reconstruit chaque année par les habitants. En qualité de Chacarhuac, c'est-à-dire ingénieur en chef, Victoriano Arizapán dirige la reconstruction. Au cours de la deuxième semaine de juin, on construira un nouveau pont. Il était déjà abîmé en raison du grand nombre de visiteurs. On l'a coupé un mois avant pour éviter tout problème ou accident. Les marches du Capacñán sont en cours de restauration. La deuxième semaine de juin, 4 communautés construiront ensemble un nouveau pont pendant 3 jours. Les 4 villages qui participeront à la reconstruction du pont comptent au total 1 millier d'habitants. Coyana se trouve sur la rive nord de la rivière, Huinchiri, Chocaïwa et Chaupibanda sur la rive sud. Espacés de 5 ou 6 kilomètres, ils sont perchés à plus de 4000 mètres d'altitude, en plein cœur de la cordillère des Andes. Victoriano Arizapán vit dans une petite ferme de Huinchiri. Comme beaucoup d'habitants, ces quelques vaches lui permettent d'être autosuffisant. L'herbe qui pousse ici constitue le matériau de base du pont. Mais avant de la récolter, il faut prier nommément les 4 apus, les esprits de la montagne, pour qu'ils accordent leur autorisation. Apu Quechua-Chaca, Apu Fantuco, Apu Anipucara, Chuapampa, Apu Aitamullo. D'une structure fibreuse, l'herbe koya est très résistante. Elle est très prisée, car particulièrement adaptée au tissage. Et elle pousse juste devant la maison de Victoriano. Les 4 communautés impliquées dans la construction travaillent dur. On sélectionne bien la paille, en la secouant de cette façon. Après, on la tisse chez nous. Et tout sera prêt pour la deuxième semaine de juin. Jeudi, tout sera livré. Et moi, en tant qu'ingénieur du pont de Quechua-Chaca, je serai chargé d'assembler les cordes. Quechua est le mot quechua qui désigne la corde. Chaca signifie pont. Quechua-Chaca veut donc dire pont de corde. On frappe l'herbe de la koya avec une pierre pour l'attendrir et éviter qu'elle nous abîme les mains. Parfois, les femmes qui tissent les cordes se blessent les mains quand la paille n'est pas souple. C'est pour ça que nous la ramollissons en la frappant avec une pierre. Ce n'est que le début de la transformation de cette fibre végétale.
30 secondes. C'est le temps que doit durer le trempage de la paille. Ensuite, il faut la frapper encore une fois. Une fois la koya prête, le tissage de la corde commence. Les brins sont torsadés et noués. L'épouse de Victoriano est décédée il y a plusieurs années. Ses enfants ont quitté la maison et l'aident parfois à la ferme. Mais le plus souvent, Victoriano vit et travaille seul. De l'autre côté du rio Apurimac, Martina Kanawari reconduit son troupeau de brebis et de lamas jusqu'à sa ferme. Chaque matin, elle accompagne ses bêtes à la rivière, puis remonte les 300 mètres de dénivelé qui mènent à sa petite exploitation. Martina est la fille du chaman, mais elle a choisi sa propre voie. Sa famille est un peu plus prospère que la plupart dans la région. Son fils Martin et sa fille Soledad l'aident à récolter la koya. Martina invoque elle aussi régulièrement les apus pour leur demander leur bénédiction. Pour ne pas avoir à transporter la paille jusqu'à la rivière, celle-ci est assouplie dans des cruches d'eau. Tu vas m'apprendre à le faire, maman. Oui, mes enfants plus âgés savent aussi comment tisser les cordes et ils m'aident beaucoup. Il faut le faire soigneusement. Au cours des semaines qui précèdent la reconstruction du pont, les villageois s'activent à la fabrication des cordages. Pour qu'ils soient suffisamment solides, la paille ne doit pas seulement être assouplie, elle doit aussi être soigneusement torsadée. Chaque personne doit apporter 38 mètres de corde. Et il en faut suffisamment pour la base et les mains courantes du pont. Les sirpas, les cordages verticaux, sont tissés dans le village de Winchiri. J'ai appris à tresser les herbes avec ma mère, étape par étape. Je l'ai longtemps regardée faire et elle m'a tout expliqué. Avec le temps, j'ai appris les bons gestes. Aujourd'hui, j'ai 13 ans et je peux travailler toute seule. Il faut des cordes longues, mais également des plus courtes, qui serviront plus tard de garde-fous. Dans la montagne, une route de pierre dessert les différents villages et leur école commune. Là aussi, la construction du pont est au centre de toutes les attentions. Dans la cour de l'école, Victoriano, le Chakarouak, enseigne aux enfants comment fabriquer des câbles solides à partir de plusieurs cordelettes. 30 à 40 keswas sont assemblés pour former une keswaka. Plus tard, 3 keswakas seront nécessaires pour chaque main courante et 4 énormes câbles pour chacune des bases du tablier du pont. Pour que les écoliers puissent se représenter le Keswachaka et sa construction, Victoriano réalise avec eux une maquette au 10e. Regardez attentivement. Les deux extrémités doivent être tournées vers l'intérieur. Exactement comme ça. J'ai appris à ces enfants à tisser les cordes, mais aussi à d'autres élèves qui ont déjà quitté l'école. Ça fait 15 ans que j'enseigne le tressage aux enfants.
L'année dernière, j'ai également enseigné à un groupe d'étudiants. Et maintenant, c'est au tour de ces enfants. C'est l'héritage que je leur laisse, mon savoir-faire. Tout le monde devrait le maîtriser, pas seulement moi. Les câbles qui constituent les mains courantes et le tablier du pont sont reliés par une multitude de cordelettes, les keswas. J'aime bien venir à l'école pour travailler avec les enfants. Je suis ravi de voir qu'il y a de l'entraide entre les grands et les petits. Je suis vraiment fier de leur transmettre mon savoir. Tandis que Victoriano enseigne aux enfants, Eleuterio Caio poursuit son activité principale. Il travaille à l'entretien des routes pour le compte du ministère de la Culture. Après Victoriano, il est le second Chacarrouac et il doit poser des congés pour participer à la construction du pont. Le lendemain matin, revêtu de la tenue traditionnelle des campesinos, les simples paysans, il prend le chemin du chantier. En ce jeudi matin, des centaines de participants des villages environnants convergent aux abords du Rio Apurimac. C'est aujourd'hui que la construction du pont commence. Les familles doivent apporter leurs cordes, ainsi que des provisions et diverses marchandises, car ce rassemblement fait aussi office de marché. Au pied des escaliers incas restaurés, les ouvriers de Winchiri, leur mère et quelques invités, se sont déjà réunis pour assister à la cérémonie sacrificielle. Elle vise à implorer l'autorisation des dieux et à leur demander de les protéger des accidents. Caetano Canawiri, le Paco, comme on appelle le chaman dans cette région des Andes, a allumé un feu sacré avec ses assistants pour y brûler les offrandes. Son fils Gregorio y ajoute de coûteuses feuilles de coca qui ne poussent pas ici, à 4000 mètres d'altitude, afin d'augmenter la valeur des dons des fermiers. Puis la fumée purificatrice passe de main en main. Les Pacos remercient ensuite les Apus en servant un peu d'alcool. On dit que les esprits consomment nourriture et boissons par le biais d'humains choisis. La fumée tient lieu de connexion. Bientôt, les offrandes se décomposeront elles aussi dans les volutes, grâce à un feu qui se consumera pendant les 4 jours de la construction. Pendant ce temps, les habitants des 4 villages continuent à livrer les quantités de cordage convenues. Pour cela, un homme de chaque famille est appelé. C'est lui qui, plus tard, participera à la construction du pont. Chaque longueur fournie est comptabilisée avec soin. Les familles doivent produire au moins 38 mètres de cordes, toutes de la même longueur. Celles qui apportent des cordes trop courtes doivent compenser, soit par de l'argent liquide, soit par des dons en nature. Quant aux cordes trop longues, elles sont raccourcies. Sur la rive nord de la rivière, les hommes de Koyana et du district de Kewe ont déjà coupé leur cordage et les mettent en place. Le nombre de cordelettes simples, les keswas,
qui seront assemblés pour former un cordage plus épais, la keswaka, varient d'une année à l'autre. Eleuterio décide qu'il en faudra 40. Dans l'après-midi, les habitants de Winchiri, sur la rive sud de la rivière, sont maintenant prêts à transformer leurs cordes de koya en keswakas. Pour cela, les cordelettes sont toutes tordues au maximum dans le même sens. Commence alors une sorte de tir à la corde pour rendre les keswakas plus souples et plus flexibles. Des heures de travail sont requises pour confectionner ce type de cordage. C'est beaucoup mieux là. Mais on s'est mis un peu tard au travail. Heureusement, les jeunes qui viennent de Koyana, de Winchiri et de Chaupibanda sont loin d'être des fainéants. Alors on avance bien. Le problème, c'est que la réunion de tout à l'heure a duré un peu trop longtemps. Et ça nous a fait prendre du retard. Mais ça va aller. On aura terminé avant la fin de la journée. Vient maintenant l'étape la plus difficile de la journée. À partir de plusieurs de ces cordes torsadées entre elles, on obtient l'épais câble utilisé pour le pont. 3 keswakas forment les makis, les 2 cordages qui serviront de main courante. 4 keswakas seront tressés ensemble pour obtenir un duro, un des 4 câbles qui constitueront le tablier du pont. Les hommes unissent à nouveau leurs forces pour tirer les câbles et les rendre flexibles. Plus qu'un nœud à faire à chaque extrémité, et les makis et les douros, pesant chacun environ 1,5 tonnes, pourront enfin être portés jusqu'au Rio Apurimac par les escaliers incas et accrochés aux ancrages maçonnés du pont de corde de part et d'autre de la rivière. Le lendemain matin, Ruth Laurita, la plus jeune fille de Victoriano, rend visite à son père. Âgée de 21 printemps, elle s'est mariée il y a tout juste 1 an et vit à quelques kilomètres de là. Voilà ton thé au maté, papa. Tiens, prends aussi un morceau de pain. Merci, ma fille. Je t'aime, ma chérie. Merci, papa, merci. À 12 ans déjà, j'ai aidé mon père à fabriquer quelques mètres du pont. C'est plus tard, à l'âge de 16-17 ans, que j'ai vraiment contribué à la construction du pont. Je n'oublierai jamais mon père. Il me disait toujours, avant de mourir, je t'aurais transmis tout mon savoir-faire. Voici la photo de mon père. Le savoir qu'il m'a transmis, j'ai envie de le faire connaître partout dans le monde. En Europe, en Asie, aux États-Unis. Je suis fier de mon père et de l'héritage qu'il m'a laissé.
À 60 ans, Victoriano ne sait pas encore vraiment qui lui succédera. Tout ce que mon père m'a appris, je le transmets aujourd'hui à mon fils, Vidal. Il m'a déjà aidé à fabriquer quelques mètres du pont. Je lui enseigne tous les gestes à maîtriser, qu'il sache comment construire le pont dans les règles de l'art. C'est très important, chaque détail compte. La façon de tresser, de nouer, d'attacher les cordes entre elles. Je tiens à ce que mon fils possède tout le savoir-faire nécessaire pour continuer à bâtir des ponts solides, bien attachés, correctement assemblés. C'est très important pour mon père que notre savoir-faire ancestral ne se perde pas, que la tradition se perpétue et que le pont continue à être construit, année après année. Le deuxième jour de chantier commence par une libation. Et puisque les apus, les esprits, absorbent nourriture et boissons par le biais des humains, les pacos et leurs aides doivent une fois de plus donner de leur personne. Après quelques rasades de bière et d'eau de vie, Victoriano ordonne de lancer des filins de l'autre côté de la rivière. Ils permettront de tirer les câbles jusqu'à l'autre rive, où Eleuterio attend déjà. Le filin va maintenant être positionné au niveau des fondations du pont, de chaque côté de la rivière. Sur l'autre rive, une de ses extrémités va être attachée à l'un des douros, le premier des épais câbles qui formeront le tablier du pont, pour le hisser à environ 18 mètres au-dessus de la rivière. Pendant ce temps, les pacos veillent à ce que le feu sacrificiel ne s'éteigne jamais. C'est au tour du câble suivant. En guise de fixation, des créneaux et des ouvertures spéciales sont aménagés dans les roches d'ancrage. Le deuxième câble passe d'une rive à l'autre. Puis ce sera au tour des suivants, jusqu'à ce que les 4 câbles qui formeront la structure porteuse et les 2 qui constitueront les mains courantes soient assemblés pour composer l'ossature du pont, toujours parfaitement maintenue par les points d'ancrage. Petite pause pour se rafraîchir. Les maires des villages ont mis de la bière à la disposition des ouvriers. Malgré les 4000 mètres d'altitude, le mercure atteint les 25 degrés à la mi-journée. L'air est sec, car cela fait des semaines qu'il n'a pas plu. Une chance pour Martina. Les pommes de terre qu'elle a récoltées il y a 10 jours doivent être stockées au sec, sous une couverture de paille, pour rester fraîches.
Les pommes de terre sont destinées aux pacos, c'est-à-dire à son père et ses assistants. Pas moins de 3800 variétés de pommes de terre poussent dans les Andes. Je prépare des pommes de terre pour les partager avec ma famille. Cette pomme de terre est appelée poncho rouge. Ça, c'est une lomo. Et là, c'est une linla. Ici, on a une compis. Ça, c'est une uchucutana. Et là, une runtus. Les pommes de terre bien chargées sur son dos, Martina part chez son frère Gregorio, qui vit au sommet d'une colline avec sa femme, sa belle-mère, sa belle-sœur, ainsi qu'un alpaga domestique. Martina échange son sac de feuilles de coca avec sa belle-sœur. On les mâche lors des cérémonies, mais aussi le reste du temps pour lutter contre le mal des montagnes. De son côté, Gregorio prépare une cérémonie sacrificielle. Mon frère, est-ce qu'il y a de l'encens? Prends des pois chiches et des fèves, puis ajoute les fils de couleur et 13 feuilles de coca kintu. Oui, d'accord. Tu sais déjà comment faire. Que notre ouvrage soit un succès. Recevez ceci pour la santé de tous, afin que l'on puisse continuer à travailler. Terre, fais que tout aille bien. Santé! Santé mes sœurs, santé à nos mères. Buvons. Les femmes s'attellent maintenant à la construction de fours en terre. Le feu est attisé avec de la paille. On ne l'alimente pas avec du bois, mais avec du fumier. La famille de Gregorio apporte aussi des pommes de terre pour les faire cuire dans ses fours. Les parois du four chaud vont donc être cassées et les pommes de terre recouvertes d'argile chaude jusqu'à être bien cuites. Deux heures plus tard, il est temps de faire une pause sur le chantier. Le regard vitreux des ouvriers le prouve. Le repas arrive à point nommé. Il faut dire que les hommes n'ont pas lésiné sur l'alcool, pour se rapprocher des esprits, bien sûr. S'ils veulent terminer le pont demain, il faut faire passer le prochain câble de l'autre côté de la rivière. Victoriano motive ses troupes. Au temps des Incas, il existait plusieurs ponts de ce genre. Deux d'entre eux surplombaient le rio Apurimac et permettaient aux Incas de faire traverser rapidement la rivière à leurs coursiers, à leurs messagers, mais aussi à leur armée, puis de couper le passage à l'ennemi. Au besoin, ces ponts étaient rapidement reconstruits par plusieurs centaines de bras. Et ce, à partir du matériau de construction le plus avantageux qui soit. Une herbe qui repousse à l'infini. La journée de travail touche à sa fin pour les hommes exténués. Une fois le dernier câble de la journée fixé, tout le monde rentre chez soi. Demain, le pont de corde Inca sera enfin terminé. Au matin du 3e jour, un des vœux les plus chers de Victoriano se réalise. Son fils Vidal arrive sur sa petite moto après avoir traversé la moitié du pays. Même si le pont est presque terminé, cette visite est une grande joie pour le vieux Chacarouac.
Me siento orgulloso. Je suis très fier de ce qu'on a accompli. La construction du nouveau pont avance bien. Me siento orgulloso. Pero el único va a dejar a mi hijo. Tout mon savoir-faire, je veux le donner en héritage à mon fils, Voy a dejar la Vidal herencia Arizapana. al Vidal Arizapán. J'ai quitté ma région d'origine pour aller travailler dans l'industrie minière, une des grandes richesses du Pérou. J'habite maintenant dans la province de Chumbivilcas, dans le district de Colquemarca. Mais la vraie passion de Vidal, c'est la musique. Il l'a étudiée pendant quelques semestres et se produit avec un groupe à l'occasion de mariages et de fêtes. Voilà l'affiche de mon groupe. Nous sommes 7 musiciens au total. Je suis là, à côté des 2 animateurs. Victoriano joue lui-même du charango. Alors, à défaut de construire le pont ensemble, père et fils s'offrent une petite sérénade. De la vraie musique traditionnelle. Après ce long voyage, Vidal doit se reposer. Comme toujours, les ouvriers seront dirigés par Victoriano et Eleuterio, considéré comme le nouveau Chacarhuac. Hier, on a déjà fait passer les cordes une par une et on les a attachées aux poutres. La première à passer est appelée Koyana. La deuxième, Kawahiru. Et ainsi de suite. Il y a 4 cordes pour la base et 2 pour les mains courantes. Il y en a 6 au total. Aujourd'hui, on va devoir bien les tendre. La plupart des hommes sont de petits exploitants. La construction du pont a lieu chaque année, à la même période, avec l'aide de tous les habitants de la communauté de Winchiri. C'est aussi l'occasion de faire beaucoup de rituels païens en faveur des récoltes. Si on ne respecte pas cette tradition, les futures récoltes ne seront pas bonnes. Ça fait partie de notre vie. Cette tradition se transmet de génération en génération. On se bat pour que le pont soit reconstruit chaque année. À nos yeux, c'est un droit constitutionnel, parce que c'est un savoir-faire qu'on a hérité de nos ancêtres. La construction du pont n'exige pas que des cordes. D'autres matériaux sont nécessaires, comme cette peau de lama. Elle est découpée en lanières. Les lanières sont ensuite enroulées autour de bâtons qui serviront de madriers appelés kayapos afin de consolider le tablier du pont. Entre-temps, les habitants de Chocaiua ont commencé à tresser des nattes destinées au revêtement du tablier. Pour cela, les branches d'un arbuste appelé chilca sont assemblées, coupées et roulées. Sur le chantier, les hommes ont fini de tendre les câbles du tablier,
et s'attaque maintenant aux maquis, les cordages destinés aux mains courantes. Pour finir, on les passe dans les encoches des ancrages maçonnés prévus à cet effet. Le squelette du pont est terminé. Il est temps de passer aux finitions. Maintenant, on va relier les deux côtés. D'abord, on fixera les mains courantes et les douros. Le sol est renforcé à intervalles réguliers par les madriers de soutien, appelés kayapos. Ensuite, on reliera les mains courantes aux douros avec les cordages verticaux, appelés sirpa. C'est ce qu'on va faire maintenant. C'est bien comme ça? Ça me paraît un peu juste. C'est plus long qu'un wekocho. Le wekocho mesure environ 40 cm et correspond à la distance entre le coude et la main. Ces cordelettes de 4 x 40 cm sont à présent nécessaires. On les attache aux mains courantes à l'aide de nœuds. Et on travaille de chaque côté en binôme. Eleuterio et Victoriano se sont placés à l'avant, de part et d'autre du pont, et nouent les extrémités des cordages au câble du tablier. Les madriers sont positionnés à environ 1 mètre d'intervalle et fixés au câble. Eleuterio possède depuis longtemps les mêmes connaissances et aptitudes que son mentor. Il peut à tout moment prendre le relais. Après 3 heures à faire des nœuds, les deux Tchakarouaks se rejoignent au milieu du pont. L'ouvrage est terminé. Il ne reste plus qu'à disposer les nattes de Chokayua. Elles apportent au pont suspendu une stabilité sans laquelle même les habitants n'oseraient pas traverser. Tôt le matin, le nouveau pont de corde est enfin ouvert à tous. Il mesure 32 mètres de long pour seulement 1,20 m de large. Mais grâce aux nattes, son franchissement est confortable et sûr. Martina et ses enfants sont parmi les premiers à l'essayer. Pour les habitants des villages alentours, l'usage du pont est gratuit. Les visiteurs, eux, doivent s'acquitter de 5 sols péruviens, soit environ 1,20 €. J'aime bien traverser ce pont parce qu'il est beau et complètement naturel. C'est un héritage de nos ancêtres. C'est pour ça que je l'aime tant. Ce pont est précieux pour nous depuis des générations. Il doit être reconstruit chaque année. C'est un pont très apprécié de tous. On tisse les cordes ensemble. Toute la communauté participe. Oui, chacun y a mis du sien pour le construire. Le dernier pont Inca du Pérou est inscrit au patrimoine culturel national depuis 2009. Il figure sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2013. Il y a 500 ans, les conquistadors avaient un tel respect pour ces ouvrages qu'ils les empruntaient en rampant.
Pour Victoriano, la journée commence par un petit coup de mou. Hier, il a présumé de ses forces. Et il a bu plus que de raison. Hier, on a travaillé dur. Tout mon corps me fait mal. Je ne vais pas pouvoir descendre à la fête. J'ai des douleurs musculaires. J'ai mal partout. Et je n'ai même pas la force de faire un pas. Pour les habitants et les visiteurs, l'achèvement du pont au 4e jour est un motif de réjouissance. Dans les prairies et les collines qui surplombent le pont, la fête bat son plein. On danse, on mange et on boit sans modération. Malgré un démarrage difficile, Victoriano s'est finalement joint aux célébrations et s'offre une bière fraîche en compagnie de quelques camarades. Santé, esprit de Keswachaka. Dans un mois, je me préparerai pour la construction du nouveau pont, qui, comme chaque année, aura lieu la 2e semaine de juin. Pour l'instant, mes mains sont incapables de travailler avec du ciment ou de la roche. Elles me font encore trop mal. Mais d'ici le mois prochain, je serai d'aplomb pour m'atteler à la construction du prochain Keswachaka. Le prochain pont Inca, entièrement fabriqué en fibres végétales.